Bonjour. Alors ici, on va s'attaquer à un exercice d'analyse, donc un exercice d'étude de fonction au niveau vraiment terminal, assez basique, assez niveau bac, on va dire. Ce qu'on va faire, c'est on va minimiser l'aire d'un triangle. Donc on va étudier une fonction f, la dériver, faire son tableau de variation. Et puis il y a une question en plus où il faut utiliser le... Bon, je spoil pas, mais bon. Voilà, il faut minimiser l'aire d'un triangle, hein. C'est le nom du titre de l'exercice. Donc on considère le cercle d'équation x carré plus y carré égale 1, et B le point de coordonnées 1, 0, x un nombre entre moins 1 et 1, et A le point de coordonnées x, 0. On trace la perpendiculaire à AB passant par A, et on note P1, P2, les points d'intersection du cercle. Donc voilà, tout cet énoncé se traduit vraiment par ce schéma. On voit ça forme un triangle isocèle, bon, c'est pas précisé par l'énoncé, et ce segment-là est perpendiculaire à AB. Donc, avant de commencer l'exercice, j'aimerais juste m'attarder sur quelque chose et puis expliquer un petit peu ce que c'est l'équation du cercle. Qu'est-ce que c'est l'équation de quelque chose et pourquoi l'équation du cercle c'est x carré plus y carré égale à 1. Alors bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont trouver ça évident, mais je pense qu'on peut ne pas y réfléchir. Donc, je pense qu'on peut voilà, passer à côté de l'explication. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà que le cercle est d'équation x carré plus y carré égale à 1? Ça veut dire que si ce cercle je le nomme C, le fait que son équation ce soit x carré plus y carré égale à 1, ça veut dire que pour un point M de coordonnées x, y, le fait qu'il appartienne au cercle, c'est équivalent au fait que x carré plus y carré est égal à 1. Voilà. Donc si par exemple, si M est de coordonnées 1 demi, 1 demi, il est évidemment pas sur le cercle. 1 demi au carré plus 1 demi au carré, ça fera 1 demi. Et donc ça fera pas 1. Ok, et donc mais pourquoi c'est vrai? Comment on peut voir que c'est vrai? Donc je vais expliquer ça brièvement. Si on considère un plan, on prend un point M de coordonnées x, y arbitraire, alors le vecteur OM, où O c'est le point d'origine, ce vecteur OM, sa, sa longueur, ça va être racine de x carré plus y carré, hein, par le théorème de Pythagore. Puisque cette longueur, ça va être, l'ordonnée, ça va être y, et cette longueur, ça va être x. Et par le théorème de Pythagore, OM c'est racine de x carré plus y carré. Et le fait que le point M soit sur le cercle de rayon 1, ça veut exactement dire que le vecteur OM est de longueur 1. Donc ça veut exactement dire que ça c'est égal à 1. Et en mettant au carré les deux côtés de cette équation, on obtient x carré plus y carré égale à 1. Voilà, bon. Je pense que c'est une petite explication qui est pas forcément tout le monde y a pensé. Voilà, je pense que c'était important de préciser ça. Euh, voilà, j'ai gardé ces notations. Et je peux commencer l'exercice. Donc, première question, préciser les coordonnées de P1 et P2, puis montrer que l'aire du triangle BP1P2 en fonction de x est donnée par la fonction truc. Ok, donc P1 et P2, ce qu'il faut voir c'est sur le dessin P1 et P2, ils ont la même coordonnée en x que A. Et A, sa coordonnée en x, c'est x. Son abscisse, c'est x. Donc P1, c'est x quelque chose, et P2, c'est aussi x quelque chose. La question, c'est qu'est-ce que c'est que ce quelque chose? Bon, bah là, on va utiliser l'équation du cercle, hein. P1 est sur le cercle, donc les coordonnées de P1 vérifient l'équation du cercle. Donc déjà, on va l'écrire. On va dire P1
et P2 ont pour abscisse X et sont sur le cercle. D'équation x carré plus y carré égale à 1. Donc quoi? Donc yp1 au carré plus xp1 au carré égale à 1. xp1 c'est juste x. Et donc yp1 au carré yp1 au carré c'est égal à 1 moins x au carré. Et donc il y a deux possibilités pour yp1. Soit c'est racine de 1 moins x carré, soit c'est moins la racine de 1 moins x carré. Hein. Voilà, quand on connaît la valeur du carré d'un nombre, c'est soit la racine positive, soit la racine négative. On va clairement sur le dessin, on voit que P1 ça correspond à la valeur de y qui est la racine positive, et P2 c'est la valeur de y qui est la racine négative. Donc je vais écrire ça pour les deux. Yp2 au carré plus x carré égale à 1. Donc yp2 au carré égale 1 moins x carré. Yp1 est supérieur ou égal à 0. Donc yp1 égale racine de 1 moins x carré. Tandis que yp2 est inférieur ou égal à 0. Donc yp2 égale moins racine de 1 moins x carré. Ok. Bon. Voilà, donc P1 est de coordonnées x, racine de 1 moins x carré, et P2 est de coordonnées x, racine de 1 moins x carré. Ok. Ensuite, montrer que l'aire du triangle BP1P2 en fonction de x est donnée par la fonction suivante. Bon, c'est un triangle, il faut calculer son aire. Ici, AB c'est la hauteur de ce triangle, donc on va faire la formule, on va utiliser la formule base fois hauteur divisé par 2. La base, ici, c'est 2 fois, c'est P1, P2, c'est 2 fois racine de 1 moins x carré, et la hauteur, je vous laisse chercher. Donc, je vais rédiger ça. L'aire du triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2, où la base est égale à P1, P2, qui est égal à 2 fois racine de 1 moins x carré, et la hauteur est égale à AB, qui est égal à 1 moins x. Donc, base fois hauteur divisé par 2 égale 1 moins x fois 2 racine de 1 moins x carré divisé par 2 égale f de x. Égale le f de x qu'on a donné ici. Les deux s'annulent, ça nous donne un f de x. Ok, bon, donc ça c'est la question 1. Question D. Question 2. Qu'est-ce qu'on nous demande? Montrer que pour tout x de moins 1, 1, f' de x égale cette chose-là. Bon, il faut dériver la fonction f. Je vais la réécrire ici, proprement. On a f de x égale 1 moins x fois racine de 1 moins x carré. Et c'est donc la dérivée d'un produit. Donc pour la dérivée d'un produit, on appelle ça u, on appelle ça v, et f' c'est u'(v) plus v'(u). Bon.
Je considère que c'est maîtrisé ça. Donc f' c'est u', donc ça c'est moins 1 fois v plus v' fois u. Donc je vais marquer ce que c'est u, et v', on va un petit peu plus réfléchir. v', v elle est de la forme racine d'une certaine fonction g. Donc v', si vous connaissez vos formules, v' ça va être g' sur 2 racines de g. Ok. Voilà, bon, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. G' c'est moins 2x, 2 racines de g, ça va être 2 racines de 1 moins x carré. Ok, donc v' c'est ça. Hop, je vais utiliser la magie de la tablette, comme ça. Tac. Ok, super. Bon, maintenant on va mettre tout ça sur le même dénominateur. On peut déjà annuler les deux, on peut mettre le moins ici. Ça nous donne moins. On va mettre sur le même dénominateur, donc ici on multiplie en haut et en bas, donc on considère ça comme une fraction. On multiplie en haut et en bas par racine de 1 moins x carré. Ça va faire moins 1 moins x carré sur racine de 1 moins x carré. Et moins 1 moins x. Ok, donc le 2 je l'annule, le moins je le mets là, et c'est tout. Très bien. On développe ce qui est en haut. Donc on peut mettre le moins ici. Racine de 1 moins x carré. Et ça, bah, y a rien à développer en fait, c'est pas une multiplication. Ça fait 1 moins x carré. Moins... Ah, j'ai oublié le x. Moins x. Plus x carré. Attends, moins 1. Oui, plus x moins x carré plutôt. Plus x moins x carré. Et donc ça fait moins racine de 1 moins x carré. 1 moins 2x carré plus x. Ici, le moins, on le rentre dans la fraction. Et ça nous donne 2x carré moins 1 moins x. Ok, on vérifie que c'est ce qu'on voulait. 2x carré moins x moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Très bien. Bon. La 3. Dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, on a dérivé la fonction. On cherche quand est-ce que f' s'annule. Enfin, on fait le tableau de signes de la fonction f'. Donc la première chose à remarquer, c'est que f' en bas, le dénominateur est toujours positif. Donc f', il est de signe de ce polynôme de degré 2. Donc, racine de 1 moins x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, f' de x est du signe de 2x carré moins 1 moins x. Je vais plutôt mettre moins x moins 1. Donc ici, comment on détermine le signe d'un polynôme de degré 2? On se rappelle la forme d'un polynôme de degré 2, soit c'est un u, soit c'est un n, selon le coefficient dominant. Ici, il est positif, le coefficient a. Du coup, donc ça va être cette forme-là. Et on calcule les racines grâce au delta. Bon. Donc je vais le faire. Donc
calculons les racines de 2x carré moins x moins 1. Delta, c'est b carré moins 4ac, donc b c'est moins 1, moins 4 fois 2 fois moins 1, donc plus 8, et ça fait 9. Et donc, x, les racines x0, x1, sont moins b, 1, plus ou moins 3 sur 2a, donc 4. Donc, les deux racines sont 1 moins 3 sur 4, donc ça fait moins 2 sur 4, ça fait moins 1 demi, et 1 plus 3 sur 4, c'est-à-dire 1. Ok. Ça, c'est les deux racines du polynôme, et on sait que le polynôme, il a une forme de U, donc il va être positif, négatif, positif. Donc on va faire notre tableau de signes. Alors ici, x, on va le prendre dans quel intervalle? Ici, comme x il est entre moins 1 et 1, et que dans cet exercice, ça n'a pas vraiment de sens de prendre x en dehors de cet intervalle, on va faire l'étude de la fonction sur l'intervalle moins 1, 1, ce qui est plus logique. Et f', qui est donc du signe de ce polynôme, du coup là on va mettre moins 1 demi. Hop. Là la dérivée s'annule. Et avant que la dérivée s'annule, elle est positive, et puis après elle est négative. C'est cette partie de la courbe qu'on a. Oui, je n'ai pas besoin de tracer le trait vertical. D'abord c'est positif, puis après c'est négatif. Ok, donc du coup si on regarde la fonction f, elle ressemble à ça, elle croît, puis elle décroît, et on a un maximum ici. En moins 1, on peut réfléchir à ce que ça donne. Ça donne un triangle plat, donc a priori l'air c'est 0, et en 1 aussi l'air c'est 0. On peut vérifier ça en mettant moins 1 ou 1 dans la fonction f. Ok, bon. Donc là, f vaut 0 ici, vaut 0 ici, et là, elle vaut quelque chose qu'on peut calculer, mais bon, la flemme. Quel est l'air maximal? Enfin si, il va falloir le calculer de toute façon. Donc on va l'écrire. F de moins 1 demi, c'est égal à quoi? C'est 1 moins 1 moins 1 demi, donc 1 plus 1 demi, fois racine de 1 moins x carré, donc de 1 moins 1 quart, racine de 3 quarts, donc ça fait 3 demi fois racine de 3 quarts. Donc 3 demi fois racine de 3 sur 2, donc 3 racines de 3 sur 4. Ok, donc là on peut l'écrire, 3 racines de 3 sur 4. C'est la valeur de l'air maximal. Quel est l'air maximal? Du coup on peut répondre à la question. L'air maximal est f de moins 1 demi égale à 3 racine de 3 sur 4. Okay. Montrer que dans ce cas-là, le triangle est équilatéral. Bon, pour ça, il y aurait deux façons de faire. Soit on utilise les angles, on montre que P1, P2, l'angle P1, P2B est égal à l'angle P2B, P1, et après le triangle est isocèle en B, de manière... Enfin, ça se voit. Soit on utilise les longueurs. Bon, je pense que c'est plus simple avec les longueurs. Donc la première chose qu'on va dire, c'est... Bon, alors montrons que le... Je vais passer à la page suivante. Ouais, non, pas besoin. Montrons que le triangle est équilatéral. Donc le triangle BEC.
P1, P2. Il est isocèle en B. Il est isocèle en B puisque sa médiatrice est sa hauteur. La AB est à la fois la médiatrice et la hauteur. Donc il suffit de montrer que BP1 égale AB. Voilà, donc on va juste en faire un calcul de longueur, on va pas trop se prendre la tête. Pardon, BP1 égale AB. BP1 égale P1, P2. Égale P1, P2. Ok, P1, P2, c'est 2 racines de 1 moins 1 demi au carré. Donc c'est égal à 2 racines de 3 quarts. Hop. Ok, donc 2 fois racine de 3 sur 2, donc racine de 3. Et BP1, comment on calcule BP1? BP1 c'est 1 moins x, donc pour x égale moins demi, donc 3 demi au carré. Donc on va écrire les coordonnées de P1 et de B, et puis on fera le calcul. P1 il est de coordonnées moins 1 demi, et moins 1 demi racine de 3 sur 2. B est toujours de coordonnées 1, 0. Donc BP1 égale racine carrée de 3 demi au carré plus racine de 3 sur 2 au carré. Ok. Donc ça fait racine de 9 quarts plus 3 quarts. Ok, ça fait racine de 12 quarts et ça fait racine de 3. Ok, voilà. Donc c'est égal à P1, P2, et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc là, on a BP1 et P1, P2 qui sont de même longueur, lorsque x égale moins 1 demi. BP1 et P1, P2 qui sont de même longueur, et aussi ce triangle qui est isocèle en B, puisque cette médiatrice là, de P1, P2 est aussi la hauteur de... C'est aussi la médiane, elle passe par le milieu. La hauteur est aussi la médiane. Bon, donc il y a une symétrie par rapport à AB. Le triangle est symétrique par rapport à AB. Montrer que l'aire du triangle vaut 1 pour x égale à 0 et pour une autre valeur de x que l'on estimera à 0,01 près. Bon. Ok, donc pour x égale à 0, l'aire est de f de 0 égale 1 moins 0 fois racine de... Bah voilà, c'est 1 fois 1. 1 moins 0 fois racine de 1 moins 0. Voilà, 1. Et donc c'est pareil ici. Et dans l'intervalle moins 1 demi, et pour x appartenant à l'intervalle moins 1 demi. Donc là, ce qu'on veut, c'est montrer qu'il y a une autre valeur de x pour laquelle f vaut 1. Pour ça, on va utiliser le théorème de valeur intermédiaire.
Donc ici, on voit que 3 racines de 3 sur 4, bon, c'est supérieur à 1, on peut le voir à la calculatrice, et donc ça veut dire que ici, sur ce segment-là, enfin pour x entre -1 et -1,5, on aura une certaine valeur de x pour laquelle l'air sera égal à 1, et de même ici, sur cet intervalle. Cet intervalle, c'est pour x égale à 0. L'énoncé nous le donne, et sur cet intervalle, l'énoncé ne nous le donne pas, mais avec le théorème de valeur intermédiaire, on peut dire qu'il existe, et après on peut trouver une valeur approchée par la calculatrice. Donc, je vais pas dire pour, je vais dire sur f est monotone et f de -1 égale 0 et f de -1,5 est supérieur ou égal à 1. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, donc on va abrévier par TVI, il existe un alpha dans -1, -1,5, tel que f de alpha égale 1. Ok, bon après, je n'ai pas de calculatrice, donc je ne vais pas faire l'estimation de alpha, mais on fait un tableur et puis on affine le tableur. Moi je vais m'arrêter là, et merci d'avoir regardé.